Donc bienvenue sur cet atelier spécial WSI où on va se concentrer aujourd'hui aux réseaux sociaux B2C. On verra qu'il y a des réseaux sociaux B2B, mais ce sera le mois prochain, on en parlera tout à l'heure. Donc je suis Gilles Dandel, je suis franchisé, je suis consultant marketing internet depuis 8 ans et je suis une master franchise, donc je suis en charge de l'animation du réseau WSI en France et je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin Guacolou. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Donc Benjamin, toi tu es un peu notre expert des réseaux sociaux, des applications des réseaux sociaux B2C dans le réseau WSI. Et tu es le co-auteur du chapitre sur les réseaux sociaux B2C dans notre livre Digital Mind que je présentais au début du webinaire. Tu peux nous en dire plus sur ton Voilà, parcours, sur ce que tu fais? effectivement. À ton instar, je suis également membre du réseau WSI avec ma propre agence et je me suis spécialisé voilà 10 ans dans les médias sociaux B2C et après voilà que ce soit chez l'annonceur ou en agence pour voilà, balayer toutes les problématiques et toutes les évolutions de ce monde qui change vite. C'est clair, ça change vite. Donc on va aller présenter rapidement l'agenda de cette présentation. Donc on va faire une rapide présentation de ce qu'on entend par SMO, donc Social Media Optimization, ou les réseaux sociaux en général. On vous expliquera comment utiliser les réseaux sociaux et quels réseaux sociaux utiliser. On aura un focus cas pratique. On voudra échanger avec vous des cas concrets de solutions, enfin de projets qu'on a gérés pour des clients, sans bien sûr ignorer la partie statistique, retour sur investissement, même si c'est difficile de parler de retour sur investissement avec les réseaux sociaux, mais quand même, on essaiera de traiter cette problématique-là. Donc n'hésitez pas encore une fois pendant ce webinaire à poser toutes vos questions au fil de l'eau. On y répondra encore une fois avec beaucoup de plaisir. Voilà, il y a déjà des gens qui commencent à nous poser des questions ou des petits bonjours. Ben, merci à vous. Alors, il y a beaucoup de présents aujourd'hui, des gens qui viennent d'un peu partout de la France, mais pas que de la France. On a des amis belges, on a des amis luxembourgeois qui ont été invités par nos collègues qui sont aussi en Martinique. Il y en a aussi qui viennent de Martinique. Donc bah, écoutez, on vous souhaite beaucoup de plaisir pendant ce webinaire et puis on espère que ça va vous intéresser. En tout cas, votre avis nous intéresse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on voudrait juste illustrer, peut-être que vous reconnaissez là-dedans, c'est qu'on a pas mal de clients qui nous disent, voilà, bah, Facebook, c'est vraiment un truc, est-ce que j'ai besoin d'y aller ou je sais pas si je dois y aller, je suis pas très clair. Il y a Muriel qui nous fait un petit coucou de la Martinique. Bonjour Muriel. Il y en a d'autres qui nous disent j'ai un compte Facebook, mais j'ai pas encore d'amis, je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas mal d'amis par contre sur Facebook, mais je sais pas comment exploiter tout ce gisement-là. Il y en a d'autres qui nous disent ben voilà, je fais déjà du marketing internet, je fais beaucoup d'AdWords, mais ça finit par coûter cher, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres solutions pour développer notre business? Et puis, comme Benjamin le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux ça bouge vite, il y a toujours du nouveau. Il y en a un qui est en train d'arriver fortement, c'est Google+, comme difficile de l'ignorer. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc on essaiera de répondre à toutes ces questions, mais on répond déjà, et vous avez déjà pas mal dans notre Wisdom Book, donc qui est un recueil de témoignages clients qui ont témoigné sur la satisfaction d'avoir travaillé avec un consultant WSI, qu'il soit en France, en Belgique, au Luxembourg, en Martinique. Donc tous ces clients-là, on a une cinquantaine de cas différents, des problématiques différentes, et à chaque fois on présente la problématique, la solution mise en œuvre, les résultats, et bien sûr le client qui nous fait son témoignage. Donc on est très fiers de ces recommandations, parce que pour nous, vous savez que c'est important d'avoir des recommandations d'un client, donc on essaie toujours d'en avoir des nouvelles. Et on espère que parmi vous, peut-être, aujourd'hui, il y aura des futurs clients qui seront d'accord pour témoigner. C'est tout le mal qu'on nous souhaite à nous tous. Euh, alors, Benjamin, on va se faire un petit jeu. Gilles. Oui, moi je suis le pro du marketing, mais ancienne génération. C'est un jeu, hein, d'accord, c'est une mise en situation.
Donc je suis le pro du marketing et moi je te dis que pour faire du marketing, il suffit d'avoir un bon contenu pour attirer l'attention. Il suffit que je sache faire un bon spot publicité, une bonne page de presse télé. Et puis je cible, je sais que la ménagère de 50 ans, elle regarde la télé entre 19h et 20h. Et je vais faire passer mes messages de pub à cette heure-là en espérant pouvoir capter son attention. Voilà, ça c'est ma vision du marketing. T'as autre chose à dire là-dessus? Bah, là, je te répondrai que le marketing a évolué avec l'avènement d'Internet et l'avènement des réseaux sociaux. On n'est plus du tout sur un marketing de push comme ça. On cherche aujourd'hui à impliquer les clients, le consommateur, à identifier ses besoins et à l'impliquer dans tous les modes de communication de l'entreprise pour profiter de son engagement, pour humaniser la relation et pour pérenniser voilà, la relation client. Donc j'ai envie de te dire que le push c'était avant, le pull aujourd'hui est très très important. Et les réseaux sociaux sont la place pour le faire. Et on va rentrer dans le détail de comment. Ce que tu es en train de me dire, c'est que mon message de pub que je passe à la télé, on peut faire mieux? Alors ça compte toujours, mais aujourd'hui effectivement le monologue ne fonctionne plus. Le rapport de force entre les entreprises et les consommateurs se sont inversés. Les consommateurs parlent beaucoup entre eux maintenant. On dit que 80% des informations autour d'une entreprise sur Internet n'émanent pas de cette entreprise. Donc on parle de tout et tous les services et tous les produits en ligne. C'est maintenant devenu primordial pour une marque, une entreprise, de prendre la parole, d'identifier les bonnes conversations et de prendre la parole pour rassurer, séduire et pérenniser la relation. Alors moi, je connaissais dans ma vie lorsque j'ai fait mon MBA, on m'a expliqué, voilà, le marketing c'est simple, il y a un entonnoir, il suffit qu'on remplisse l'eau de l'entonnoir et qu'au fil de l'eau on, on franchisse différentes étapes pour sensibiliser, éduquer, évaluer et pourquoi pas l'objectif c'est que les gens achètent les produits qu'on a envie qu'ils achètent. Et ça c'était ce que j'ai appris à l'école il y a quelques années encore. Euh, et que je pratique bien sûr aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, mais tu as quelque chose d'autre à m'apprendre? Mais effectivement, ton entonnoir est le bon début, la bonne amorce pour commencer à vendre un produit à ton client. Mais donc, le client va faire son expérience de ce produit une fois qu'il l'aura acheté, il va le consommer, l'essayer, il va en tirer une opinion, il va sûrement en parler sur Internet ou avec ses proches. Pour toi maintenant, il va falloir que tu te serves de cette opinion, il va falloir le prendre en compte, il va falloir y répondre s'il est négatif, et s'en servir s'il est positif pour aller convaincre de nouveaux clients au moment de ton entonnoir avant l'achat. Donc c'est ce que Google appelle le SMOT, c'est utiliser les expériences clients voilà, pour aller toucher d'autres clients avant l'achat, pour les aider au moment de leur décision d'achat. Ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on est passé dans un nouveau régime où c'est les consommateurs qui vont s'informer avant d'acheter et donc en gros il y a une grosse évolution qui est en train de se passer, qui est déjà en place. Oui, alors le consommateur, on peut dire que le consommateur s'est toujours renseigné avant d'acheter, mais aujourd'hui il a un accès à l'information qui est énorme avec Internet, et il compare et il se renseigne sur absolument tout, même le moindre, le plus petit achat. Donc c'est le consommateur aujourd'hui qui décide. Ok. Et donc ça a donné naissance à ce que cette nouvelle discipline qu'on appelle les SMO, Social Media Optimization, qui se développe aujourd'hui. Voilà, absolument. Et donc les entreprises commencent à investir, investissent les réseaux sociaux de plus en plus sous différentes formes et effectivement de nouveaux métiers sont créés. Donc le community manager, ça va être le plus connu, mais on va pouvoir également trouver des créateurs de contenu, voilà, et autres métiers. Ok. Alors les réseaux sociaux, c'est effectivement un véritable phénomène qui existe déjà depuis quelques années, qui est basé sur Internet. Vous connaissez tous Facebook, qui est un des leaders. Vous connaissez peut-être aussi Twitter et Google+, et bien d'autres. En tout cas, ça évolue en permanence parce qu'Internet, ça grouille et ça évolue à la vitesse grand V. Donc, il y a bien sûr les leaders, il ne faut pas ignorer, mais en fonction de votre besoin, vos objectifs, on peut peut-être s'intéresser à des réseaux sociaux
nouveaux qui apparaissent, comme Pinterest, Instagram, Feed et autres, qui ont déjà un succès fou, et qui vous permettront de toucher ou garder le contact avec une communauté qui vous intéresse. Alors, c'est difficile de résumer l'intérêt des réseaux sociaux pour une entreprise, mais on a essayé de le faire en le divisant en trois grandes catégories. Effectivement, comme le disait Gilles tout à l'heure, il faut avoir une vision d'une action sur les réseaux sociaux qui se détache du retour sur investissement pur. Donc les trois grandes catégories, ça va être la promotion. D'abord, donc imaginons sur Facebook, avoir une action sur Facebook, c'est gagner en notoriété auprès d'une communauté de près de 30 millions de personnes en France et s'appuyer sur ses propres fans pour gagner en viralité et en recommandation sociale. La recommandation, je le rappelle, est le meilleur argument pour débloquer un acte d'achat. Avoir une présence sur Facebook, ça va permettre également de générer un trafic qualifié vers son site, son blog. C'est toujours important, très intéressant, notamment quand on a par exemple un site de vente en ligne. Mais ça va être également échanger avec sa communauté, avec les fans. On va pouvoir humaniser la relation. On va pouvoir connaître et segmenter ses clients, leur poser des questions, se renseigner. On vous donnera des exemples très concrets tout à l'heure de clients qui ont pu vraiment en tirer profit. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le CRM 3.0, le CRM de la discussion. Le consommateur s'est habitué à avoir toutes les informations et pouvoir faire des questions-réponses en temps réel, dans l'immédiateté. Et voilà, les réseaux sociaux sont bien sûr un vecteur très très important pour ce faire. Et le dernier aspect, ça va être la fidélisation, puisque avoir une présence sur Facebook ou Google+, ou Twitter, ça va permettre d'avoir un contact régulier avec toute sa communauté. Et c'est de l'information passive. En l'occurrence, les informations que vous allez émettre sur votre page vont aller directement vers vos fans. Voilà, ils n'auront pas besoin d'avoir une démarche active pour se renseigner. Ce qui va être différent, par exemple, de votre site web, où il va falloir se connecter au site web pour connaître les dernières nouveautés. Okay. Et en plus, c'est financièrement abordable, puisque la plupart des réseaux, avoir une page sur un réseau social, alors c'est un investissement de temps, certes, mais il n'y a pas de coût, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire pour développer sa présence. Alors Benjamin, j'ai une question tout de suite, on va la traiter en ligne. Il y a Sarah qui demande qu'est-ce que c'est qu'un CRM. Le CRM, c'est le Customer Relationship Management, c'est la science de la relation client. Voilà. On disait on avait une relation client classique avant avec le téléphone et en boutique. On a découvert le CRM 2.0 avec les emails, où on a pu vraiment développer la relation client rapidement. Et le 3.0, donc voilà, c'est la discussion, c'est l'immédiateté, la relation client immédiate. Et partout avec les smartphones. Okay. Donc les réseaux sociaux, vous avez commencé à comprendre à quoi ça sert. Maintenant, c'est quoi les réseaux sociaux et qui sont-ils? On a retrouvé cette infographie qui est intéressante et qui permet de mettre en évidence l'ensemble des principaux réseaux sociaux qui existent sur la planète et qui met en évidence les réseaux sociaux sur deux axes. En abscisse les taux d'inscrits, à un moment donné le nombre d'utilisations au moins une fois par semaine. Donc on voit évidemment que plus un réseau social a un inscrit et plus il est utilisé fréquemment, plus il peut se considérer comme étant important. Donc on voit qu'il y a des réseaux sociaux comme Facebook qui sont clairement en haut à droite, qui ont le nombre d'inscrits et le nombre de connexions le plus important, donc c'est clairement le leader à ce jour. On a YouTube et Google+, qui sont en train de progresser. Donc YouTube et Google+, sont deux produits de Google, pour ceux qui ne le savent pas. YouTube a été racheté par Google il y a quelques années déjà. On a des Picasa, Copanavant, Trominoscope, donc des réseaux sociaux, enfin surtout Copanavant est en train quand même de décliner fortement. Et puis d'autres qui sont en train de commencer à se développer. On voit là les stars peut-être, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest, qui sont Dailymotion, Spotify et d'autres, qui sont en train de croître. Donc tous ceux qui sont utilisés régulièrement, c'est bon signe, ça veut dire que il y a un intérêt. Maintenant, ce qui manque, c'est à avoir plus de personnes qui vont utiliser l'outil.
Voilà, donc ça, cette cartographie est juste intéressante. Alors, euh, ça dit pas encore pourquoi, pour quel réseau social utiliser pour quelle problématique. Juste déjà cette cartographie, ça c'était la cartographie de 2013, et voilà, sur cette cartographie-là, les présentations des réseaux sociaux à utiliser en 2014. En tout cas, devrait peut-être vous intéresser en 2014. Alors bien sûr, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Google+, Twitter, etc. On va pas tous les lire. Voilà. Donc on a une petite question à vous poser, puisque là maintenant on commence à y voir un petit peu plus clair sur les réseaux sociaux. Et la question est très simple. C'est est-ce que vous êtes, vous, présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà une visibilité, quel que soit le réseau social? Pour l'instant, on va pas faire de distinction. Donc merci de répondre à ce petit sondage. On partagera les résultats avec vous dans quelques secondes. On vous laisse voter. Vous êtes très nombreux, hein, vous êtes très très nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui. Il y a des gens qui me posent la question combien on est. Vous êtes très nombreux. Je peux pas vous dire exactement combien, ça c'est confidentiel, mais très très nombreux, je peux vous garantir. Des gens qui viennent de partout, de Martinique, du Luxembourg, France bien sûr quand même, partout de la France entière. Et donc voilà, vous êtes 78-79% à voter. On vous laisse encore 2-3 secondes. Voilà, 80%, ça avance. Ok, donc je pense que vous avez eu le temps de voter. Je vais partager les résultats avec vous. Voilà les résultats. Vous êtes 36% à dire oui, j'ai un réseau social, mais je suis pas très actif dessus. 26% je suis actif, mais j'arrive pas à avoir d'engagement. 31% oui, j'ai une communauté active, et 7% non, j'ai pas présence sur les réseaux sociaux. Ok, bah, écoutez, j'espère que ça vous donnera envie. Voilà. Donc on va masquer et on va continuer. Donc Facebook c'est juste le leader, hein, qui continue à croître, continue à se développer partout dans le monde, pas seulement en France. Mais il y a quand même 30 millions d'abonnés en France, c'est quand même significatif. Donc clairement, c'est un réseau social. Si vous avez une problématique B2C, c'est un réseau social qu'il faudra sans doute envisager pour développer votre notoriété, votre image de marque, vos produits, vos services, engager vos consommateurs pour vous développer. Mais il n'y a pas que Facebook, et vous l'avez compris, et Benjamin va nous parler d'autres, enfin continuer sur cette cartographie. Oui, effectivement, aujourd'hui, on identifie deux réseaux qui comptent un nombre de membres important. Ça va être Google+ et Twitter. Alors, on entend des choses et d'autres au sujet de ces trois réseaux. Effectivement, Facebook est le plus important. Aujourd'hui, il y a 30 millions de comptes ouverts en France, il y a 23 millions de comptes actifs. La plupart des personnes se connectent à Facebook via leur smartphone aujourd'hui, et un temps de connexion moyen de 1h30. Donc, c'est énorme, c'est colossal. Google+ est donc le réseau social, le dernier réseau social en date de Google, qui connaît une belle croissance. Il faut noter tout de même que beaucoup de comptes sur Google+ sont apparus parce que Google a transformé des comptes Gmail ou des comptes YouTube directement en compte Google+. Ouais. Donc ça fausse un peu les statistiques, mais c'est un réseau social en devenir, à n'en pas douter, qui sert en plus le référencement naturel des sites, donc ça ne gâche rien. Mais aujourd'hui, le temps moyen de connexion sur Google+ est de 10 minutes. Donc ça nous donne un ratio quand même qui est assez important. Ouais. D'ailleurs, on voit bien sur ce slide là qui montre les top 100 top meilleurs brands là sur Google+ et Facebook. On voit que sur Facebook, on a les 100 marques les plus présentes sur Facebook, c'est Coca-Cola, Red Bull, Converse, etc. On voit le nombre de fans qui est de l'ordre de 78 millions de fans sur la page Coca-Cola. Alors que sur Google+, Benjamin. Oui, alors on voit le premier acteur à 6 millions de fans, et c'est Android. En l'occurrence, c'est aussi une marque de Google. Voilà. Donc voilà, on n'est pas sur le même rapport. Mais c'est un réseau plus récent, donc c'est pas inintéressant de se positionner dessus. Exactement.
Alors, parle-nous un petit peu de ces différences. Il y a déjà des gens qui nous posent des questions en disant c'est quoi la différence entre une page et un profil. Bah, ça tombe bien, on va répondre tout de suite à cette question-là. Ben voilà, c'est vrai que c'est une question récurrente qu'on nous pose souvent. En fait, sur Facebook, vous avez deux types de présence possibles. Vous avez ce qu'on va appeler les profils personnels. En l'occurrence, c'est le profil de quelqu'un, d'un être humain qui est derrière. Je vous ai mis le mien sur ma gauche, où on peut voir les photos, les amis, le fil d'actualité, mes expériences, mes études, ma photo, etc. Pour les entreprises, les marques et autres, on va appeler, donc ce ne sera pas un profil, ce sera une page. Voilà. Si Gilles, tu veux bien cliquer, Bien sûr. on va voir trois grandes différences. Euh, un profil personnel, on va parler d'amis, alors qu'une page entreprise, on va parler de fans. Entre amis, on va pouvoir s'envoyer des messages privés, ce qui va être complètement impossible à partir d'une page entreprise. Le seul moyen de communiquer auprès de ses fans à partir d'une page, ça va être de mettre des publications sur sa page et c'est tout. On ne peut pas envoyer de messages directs dans les boîtes de réception des fans. Euh, En revanche, on va pouvoir installer beaucoup d'applications professionnelles pour faire toutes sortes d'animations, jeux concours, se connecter avec d'autres réseaux sociaux, Hmm. proposer un contenu blog et autres, ce qui va être impossible sur une page. Donc voilà, c'est vraiment pour les entreprises, on va se concentrer sur les pages, euh, alors qu'on a tous un profil personnel, Ok. qui est de l'ordre du privé à la rigueur. Il faut qu'on accélère pour laisser un peu de temps aussi aux cas Ok. concrets et aux questions-réponses, donc il va falloir qu'on aille un petit peu plus vite. Alors, on va justement accélérer sur maintenant que vous avez compris ce que c'était que les réseaux sociaux et principalement les grandes lignes, à quoi ça peut servir. Il faut se poser les bonnes questions. Ça sert à rien de se dire, bah oui, il y a des réseaux sociaux, faut que j'y aille, mais avant de vous y aller, il faut vous se poser les bonnes questions. La première bonne question que vous devez vous poser, c'est à qui je m'adresse. Quelle est ma cible? Est-ce que c'est des ados? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est une cible B2C? Est-ce que c'est B2B, etc. Donc, il faut vraiment que vous ayez une idée claire de quelle est votre cible pour pouvoir ensuite choisir le réseau social. Et je réponds tout de suite à une question qui était posée. Est-ce qu'il est possible de savoir quel est quel réseau social correspond à tel profil? Bah oui, puis on donnera des exemples tout à l'heure. Donc, appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent une fois qu'ils sont amis de votre marque? Quel est votre objectif? Et quel contenu vous allez leur transmettre? Parce que créer une page Facebook c'est bien, mais si elle vit pas, s'il n'y a pas de contenu, bah ça va pas intéresser les gens, donc il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, il va falloir publier régulièrement du contenu, trouver un ton, trouver des centres d'intérêt, etc. Donc c'est vraiment les questions clés hein, auxquelles à chaque fois on ramène nos clients, puisque notre rôle en tant que consultant de marketing internet, c'est d'aider nos clients à utiliser Internet pour développer leur business, mais c'est pas forcément faire tout ce qui existe sur Internet. C'est vraiment se concentrer sur l'essentiel pour être le plus efficace possible. Donc pour être efficace, il faut être capable de mesurer le retour sur investissement ou en tout cas ce qu'on souhaite améliorer. Et, euh, et ça, il faut mettre en place aussi des outils de mesure. Donc concrètement, on voit que si en fonction de notre cible, si on a des gens, bon, on a des profils divers et variés, d'hommes et de femmes différents, il y en a qui sont intéressés par les voyages, d'autres par la finance, d'autres par la famille, par la santé ou les voitures. Ils ont tous leurs problématiques, ils ont tous des propres challenges, ils ont tous des attentes différentes. Et donc, en fonction de ça, il va falloir trouver, les alimenter pour qu'ils puissent avoir envie de promouvoir et recommander, reliker, de retweeter, de faire suivre à leurs amis, faire ce qu'on appelle du marketing viral. Euh, Ça, c'est l'objectif, c'est le Graal. Une fois qu'on a réussi à avoir une belle communauté et que cette communauté parle de nous et nous recommande en bien, ben on a atteint quelque chose de très important. Donc voilà, qu'est-ce qui va les pousser, qu'est-ce qui va les influencer, qu'est-ce qui va les pousser à l'action? Comment on va les inciter à nous recommander ou à nous dire du bien ou échanger tout simplement du contenu pour faire vivre notre page. Voilà, quelle sorte d'image, d'information peut leur plaire? Toutes ces questions-là et bien d'autres sont importantes à se poser très vite. Alors où se trouve votre audience? Ben voilà, Benjamin, tu peux donner des. Oui, alors quelques exemples, parce que le seul moyen de vraiment connaître où sont son audience, c'est de faire un audit
pour savoir où sont les communautés. Mais on sait d'expérience que bon, Facebook aujourd'hui regroupe vraiment énormément de communautés dans toutes les problématiques B2C. Mais si je veux prendre l'exemple de Pinterest, on sait que toutes les communautés qui s'adressent par exemple aux femmes, tous les produits, les grosses communautés féminines, le meuble, décoration, mariage, la mode sont voilà, des sujets très traités sur Pinterest. Et des réseaux comme Twitter, au-delà d'une communauté ciblée, ça va être une utilisation qui va être un peu différente de veille et de veille au niveau de ton environnement concurrentiel et au niveau des clients. Alors, la bonne pratique, il se résume en trois grands moments. Première chose, si vous n'avez pas encore de réseau social, il faut le créer sur votre profil ou votre page, en expliquant la nuance que rappelait Benjamin tout à l'heure. Une fois que vous avez créé votre réceptacle, entre guillemets, il va falloir que vous fassiez connaître, que vous développiez votre réseau. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir essayer d'engager ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux, on parle souvent d'engagement, donc on va développer ça en disant voilà les bonnes techniques. On va vous présenter maintenant très rapidement les bonnes pratiques pour développer votre activité via les réseaux sociaux. Donc Benjamin, essayant d'être... Alors effectivement, quelques bonnes pratiques sur un profil, sur une page. D'abord, il faut que ce soit clairement identifiable. Quand on arrive, c'est un peu comme sur un site internet, quand on arrive sur la page, il faut qu'on puisse identifier l'activité tout de suite. Donc on va personnaliser ce qu'on appelle la couverture, c'est la grande photo en haut de la page, et on peut tout de suite mettre une photo très très claire, pourquoi pas mettre une accroche, pour positionner tout de suite le produit, le service, la marque. Vous avez également à disposition une photo de profil, c'est la petite photo, la petite vignette qu'on voit à côté du titre de votre entreprise. Cette photo, elle va être un peu diffusée partout, à chaque fois que vous allez prendre la parole. Donc il faut que ce soit très lisible, très simple à identifier. Souvent le logo est la meilleure option. Vous avez en dessous un certain nombre d'informations que vous pouvez renseigner, plus 4 onglets qui vous permettent de proposer des applications pour dynamiser, segmenter et structurer votre page et votre contenu. Donc c'est toujours intéressant de se poser dessus. Par exemple, My Racing Center propose une carte pour trouver par exemple rapidement où est-ce qu'ils sont, de manière à pouvoir les rejoindre. Et au niveau des publications, quelques bonnes pratiques également, un texte relativement court. Aujourd'hui, on lit très rapidement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est en situation d'infobésité, donc il faut faire attention. Tout systématiquement un visuel, c'est la meilleure accroche. Je vous le disais tout à l'heure, on se connecte beaucoup plus à partir de smartphones, et sur un smartphone, on fait scroller très rapidement son fil d'actualité, et le meilleur moyen, c'est le visuel. La deuxième étape, une fois qu'on aura une page bien faite, ça va être de développer son réseau. Donc c'est commencer à fédérer un certain nombre de fans autour de sa page. Ici, 3 méthodes. Alors, la moins cordiale, ça va être l'achat de fans. On en entend parler, qui va être simple, rapide, coûteuse et inefficace. Bon, comme ça c'est réglé. Parce que si l'achat de fans, voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'achat de fans, on ne va pas vraiment avoir des fans qui sont intéressés par votre marque, vos produits, et donc ils ne s'engageront jamais par rapport au contenu que vous allez pouvoir proposer derrière. Facebook va pouvoir l'identifier et voilà. Et ce sera mettre des fantômes par rapport à la diffusion de vos... Voilà. Et en plus, ça peut être des faux comptes qui seront supprimés dans un deuxième temps par Facebook, qui passe son temps à faire à l'achat de fans. Le recrutement naturel, qui est bien évidemment le meilleur recrutement, on entretient sa page, son site, et petit à petit on agrège des fans qui eux vraiment ont un lien avec l'entreprise et les produits. Donc c'est un peu plus long effectivement à mettre en œuvre. Par contre il n'y a pas de coût dans le sens financier du terme, et c'est très efficace parce que là on a une communauté très qualitative derrière entre guillemets. La troisième option consiste à mettre en place des opérations de recrutement. Bien souvent on va parler de concours avec des mécanismes simples, où là il va falloir le faire, ce sera rapide. Il y aura un coût, puisqu'il va falloir mettre en place le jeu concours, la dotation, et pourquoi pas une campagne relais du concours, mais ce sera efficace parce que Facebook, si je prends l'exemple de Facebook, permet de faire un ciblage au niveau de ses campagnes publicitaires en affinité par rapport aux intérêts des fans. Donc on peut vraiment toucher uniquement des gens qui seront intéressés par nos produits et services. Ok.
Donc, en gros, si je comprends bien, tu déconseilles l'achat de fans et tu conseilles le recrutement Absolument. naturel et les opérations de recrutement intelligentes. Je vais vite, j'accélère un Exactement. petit peu parce qu'on est un petit peu en Oui, oui, retard. oui, oui. Euh, donc, on va, donc deux choses importantes, hein. Une fois que vous avez fait vos pages, vos profils, il faut mettre du contenu, il faut prendre la parole et prendre la parole pour raconter des choses qui vont intéresser votre public. Alors ça peut être du contenu interne, du contenu externe. Du contenu interne, ça peut être des informations, des infographies, des vidéos, des images que vous allez sur lesquelles vous allez communiquer. Mais ça peut être aussi contenus externes, pardon, et des informations que vous allez pouvoir trouver sur Internet, que vous allez partager euh, en alimentant votre réseau, en disant tiens j'ai trouvé ça sur un site, c'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez, bom bom, et vous pouvez enrichir l'interaction comme ça avec votre audience. Quel type de sujet aborder? Ça dépend vraiment de votre problématique. Ce qui est important, c'est de donner la parole à vos utilisateurs, les engager, hein, essayer toujours de leur tendre la perche pour qu'ils donnent une réponse, les inciter à collaborer, à échanger, c'est important. Vous pouvez vous en servir pour démontrer les bénéfices d'une solution, et c'est encore plus intéressant lorsque vous avez des témoignages des gens qui vont effectivement euh, abonder dans votre sens. Vous pouvez expliquer une innovation avec des vidéos, des images. N'hésitez pas, hein, les réseaux sociaux sont trop ouverts à du contenu multimédia, donc il faut en profiter. Euh, vous pouvez aussi essayer d'analyser, décrypter les tendances du marché. Donc bon, il y a pas mal d'outils qui nous permettent de comprendre ce que les gens recherchent et donc à partir de là, un peu de réflexion peuvent vous donner des idées pour communiquer aussi là-dessus. Partager des expériences clients, donner des conseils, etc. C'est autant de choses qui peuvent être intégrées dans votre stratégie de contenu. Alors, quel message, quel format, quels réseaux sociaux? Benjamin, c'est une question, on peut peut-être donner rapidement, on va pas entrer dans le détail, mais globalement, tu peux peut-être donner ta vision là-dessus. Oui, effectivement. Pour chaque réseau, on va pouvoir trouver des bonnes pratiques par rapport aux attentes des utilisateurs. Euh, sur Twitter, donc on a une moyenne d'âge de 31 ans par exemple, on va préférer les messages courts et l'image devient aussi très importante pour gagner en engagement. Sur LinkedIn, ça va être on parle d'un réseau social B2B, mais c'est pour bien Mhm. marquer la différence. Mhm. On va avoir un réseau où les utilisateurs prennent plus le temps de lire des longs articles, donc on va partager des articles de blog. Sur Facebook, on va travailler ce qu'on appelle le picture marketing, ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, jamais de publication sans une image, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si on s'adresse à des réseaux pour les plus jeunes, donc là c'est vraiment de l'immédiateté, c'est une image, un mot et une question pour créer l'engagement. Donc voilà, il va y avoir vraiment des bonnes pratiques très différentes selon les réseaux et selon les attentes des utilisateurs. Ok. Et il y a Mais donc, Juan Carlos qui me oui. demande si le flux RSS c'est quelque chose de dépassé. Ah non, non, non. C'est toujours une manière d'agréger et de maximiser la diffusion des contenus créés à partir d'un blog. Et j'ai même envie de dire qu'à mon avis, ça va revenir en force, Ouais. puisque beaucoup de marques aujourd'hui commencent à travailler ce qu'on va appeler le brand content directement euh, sur Site. leur propre site, sur leur propre Bien blog. sûr. Donc, donc le flux RSS, non, non, est Ok. tout à fait d'actualité. Ok. Ok, Et on va pour continuer. terminer sur Ouais, ces bonne messages, pratique. voilà, il y a toujours des bonnes pratiques de toute manière, quel que soit le réseau. C'est ce rapport de force inversé dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce rapport de force oblige maintenant les entreprises, si elles veulent rentrer dans une bonne relation client, à être transparent, à faire preuve de bon sens, d'honnêteté. Alors, il faut prendre position, il faut prendre la parole, il faut parler de ce qu'on sait, ce qu'on connaît, prendre des avis, montrer qu'on est leader, qu'on a des idées. Il faut aller susciter l'enthousiasme, toujours être positif et créer de la valeur ajoutée. Voilà. Mais il Ouais. faut rester transparent, rester simple en fait. Et Certaine honnête. simplicité. Ouais. Ouais. Voilà, l'honnêteté. Ouais, t'es Exactement. t'es clair. On racontera jamais assez l'expérience du community manager d'Orange qui avait euh, commencé à dénigrer sous une identité cachée le lancement de Free. Le pauvre, il s'est fait remarquer et je pense il s'est fait attraper et du coup sa vie de community manager est juste derrière lui. Oui. Ouais. Voilà. Donc
Donc tout ça, vous avez des outils pour vous aider, hein. Alors il y en a plein des outils. On a fait qu'un échantillon. Vous avez peut-être entendu parler de Scoopit, de NetVibes, de Pulse. Il y en a bien d'autres. Il y a Laurent. Là, on voit qu'il y a un éditeur qui participe au webinaire aujourd'hui. On va faire la pub pour Dialogfeed, qui est une solution aussi qui permet de, 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 de- voilà, de retrouver du contenu intéressant à partager sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Donc il y a un marché absolument incroyable de différents outils. On peut parler aussi de Topsy, qui permet de voir un peu ce qui se raconte, quels sont les sujets à la mode, hein, identifier les tweets les plus significatifs qui sont à la mode. Alors c'est un outil qui est très très puissant, je vous invite à aller jeter un œil. C'est vraiment sympathique. Et puis il y a plein de plateformes pour piloter et diffuser le contenu qui vous a intéressé, parce que ça devient tellement compliqué, il y a tellement de réseaux sociaux, ben imaginez qu'il y a un marché qui s'est développé pour développer soit votre communication sur plusieurs réseaux sociaux, soit pour développer aussi des applications. Donc là, ou de suite, c'est une solution qu'on connaît bien, mais Laurent, soyez pas vexés, hein, il y a Dialogfeed aussi, bien sûr. Euh, et, euh, et puis il y a Wildfire et d'autres qui permettent de développer des applications pour faire des jeux concours qui vont marcher aussi bien sur Google+, Facebook, sur plusieurs réseaux sociaux, en étant capable de mesurer et agréger le taux d'engagement. On verra ça tout à l'heure parce qu'on a un cas concret d'application qu'on a réalisé pour un client. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de mesurer les résultats. Euh, Est-ce que mon contenu est visible? Est-ce qu'il est lu? Est-ce qu'il intéresse mon audience? Est-ce que mon audience réagit? Est-ce qu'elle le partage? Est-ce qu'elle like? Est-ce qu'elle l'enrichit du commentaire? Est-ce que ça déclenche des conversions? Est-ce que concrètement, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose tout ça? Parce qu'on ne fait pas du buzz pour du buzz. Il faut qu'à un moment donné, il faut que ça puisse se transformer en quelque chose qu'une entreprise va percevoir en termes de demande d'information, en termes d'achat ou développement de plein de choses. Donc Benjamin, tu vas nous parler des clés du succès peut-être que tu as pu déjà tester. Oui, donc les clés du succès, on en a identifié 5. Aujourd'hui, effectivement, c'est de bien cerner les besoins des prospects des clients. Voilà, c'est vraiment, faut toujours partir du client pour savoir ce qu'il va intéresser. Je ferai une petite aparté, c'est sur l'engagement. Donc c'est intéressant de lui proposer un contenu qui va l'intéresser, autour duquel il va s'engager, il va viraliser. Mais il faut toujours se poser aussi la question de savoir en quoi il est relié à l'entreprise. Parce Ouais. que avoir de l'engagement sur tout et n'importe quoi, ça ne va pas nous aider. Effectivement, à la fin, on va parler de ROI, de conversion. Donc le ROI, oui, sur les réseaux sociaux, mais il faut entrer dans un cercle vertueux. Il va falloir fédérer cette communauté et l'impliquer. Au bout d'un moment, ça va payer, mais on n'est pas sur un ROI immédiat, comme peut l'être AdWords ou la publicité, par exemple. C'est un travail d'équipe. Voilà, on a toujours plus d'idées 1 plus 1 égale 3. Donc il faut impliquer ses collaborateurs dans la rédaction, dans la réflexion. Il y a des méthodologies, des comités éditoriaux pour savoir à quel moment on va prendre la parole et qu'est-ce qu'on va dire. Donc voilà, toujours se poser la question du contenu. On est sur Internet, on fait du marketing sur Internet, et donc une des grandes forces du marketing sur Internet, c'est d'être itératif. Donc on essaie des choses, on se trompe, on améliore, jusqu'à arriver sur des résultats probants. Et dans un cinquième temps, Oups, on va pardon. transformer les collaborateurs, mais également les fans les plus impliqués dans la communauté, en ambassadeurs de la marque. Et ils vont pouvoir aller prêcher la bonne parole auprès de communautés toujours plus larges, ce qu'on va appeler, c'est vraiment de la viralisation au sens large du terme. Alors on va rentrer dans une section importante qui est des cas concrets, parce que là on vous a vraiment donné des grandes tendances, hein. Encore une fois, l'objectif de ce webinaire, c'est pas de vous faire de vous des experts des réseaux sociaux en 3/4 d'heure. On aimerait bien, mais c'est juste pas possible. Par contre, ce qu'on espère, c'est que ça va vous donner une meilleure compréhension de l'importance de ces réseaux sociaux et peut-être qu'avec des cas concrets, justement, ça va vous permettre de mettre en place tout ce qu'on vient de vous présenter de manière générale. Donc la tête dans les nuages, ça c'est un de tes clients, Benjamin, tu t'en occupes d'eux depuis quelques temps. Oui, absolument. Donc, je travaille avec la tête de l'image depuis 2 ans. Mais t'as les pieds C'est sur une terre, salle de rassure-moi. jeu. Oui, oui, oui.
C'est une salle de jeu à Paris qui propose des bandes d'arcade, du bowling, du billard, et qui était en déperdition, avec une notoriété très très négative. La mission était d'inverser cette tendance et de vraiment gagner en notoriété, rassurer vraiment les clients potentiels. Donc la stratégie, ça a été amorcer un changement d'une manière transparente auprès des clients pour gagner leur confiance. Ça s'est fait dans le temps. On a accepté énormément de critiques et on a construit par rapport à ça, justement. On a adapté toute l'offre par rapport à la communauté et on a consulté, on a vraiment essayé de créer un lien avec la communauté. En la consultant, elle a pu donner son avis, par exemple, sur le nouveau logo. On a changé l'image de marque de l'entreprise. Donc le logo, on les a consultés. Le choix des jeux de la salle, acheter une borne d'arcade, ça coûte très cher. Donc on a pu consulter la communauté en leur proposant différents choix. Et c'est eux qui ont pu sélectionner en fait les jeux qu'ils retrouvent aujourd'hui dans la salle. On organise des soirées de temps à autre. Et donc quelle forme elles vont être, à quel prix, pour combien de personnes, etc. Donc voilà, on est vraiment on joue sur une transparence absolue, à créer un lien. Aujourd'hui, on a 18 000 fans qu'on a agrégés d'une manière organique, d'une manière naturelle, en 2 ans, avec des résultats financiers positifs. On a de la conversion, on génère des inscrits, on remplit toutes les soirées. Et en 2 ans, on a eu 858 notes sur Facebook, parce qu'aujourd'hui, on peut noter les lieux sur Facebook, avec une moyenne de 4 sur 5. Donc, Wow. donc vraiment, on a réussi à inverser la tendance. Et c'est vraiment un vrai lieu d'échange, cette page, dans le bon et dans tous les sens du terme, entre la communauté et la salle, avec d'autres professionnels. Voilà. Donc, on a Alors, réussi cette mission. je t'interromps tout de suite, Benjamin, il y a Jean-Luc qui me demande qu'est-ce que vous appelez des fans organiques. Donc on a, Organique, ouais. on ne les a pas achetés, on ne les a pas recrutés avec un jeu concours, ils se sont vraiment inscrits sur la page, ils ont déclaré être fans petit à petit. Voilà, Mhm. on n'a aucun investissement financier pour accélérer le recrutement. Tout s'est fait d'une manière naturelle. Ok. Donc Capmonde, un autre exemple de cas. Un autre exemple, Capmonde. Capmonde est une société qui propose des séjours linguistiques pour les adolescents. Leur problématique était à la fois de parler aux parents qui vont payer le voyage et qui ont besoin d'être rassurés quant à la qualité des produits, mais il faut également être attirant pour les adolescents et leur montrer que les voyages Cap Monde, c'est sympa, il y a plein de choses à Deux faire. profils différents. Donc avec 2 profils différents. Et donc la stratégie a été assez simple, mais c'était vraiment une mise en œuvre de ce qu'on vous disait tout à l'heure. On avait 2 personnages différents, avec des attentes différentes, mais pas forcément incompatibles. On a déterminé des lignes de contenu différentes mais cohérentes avec les valeurs de la marque. On a échangé beaucoup avec la marque, avec des choses sur lesquelles elle ne voulait pas communiquer, par exemple. Et on a établi un planning précis. Je vous donne quelques exemples de lignes de contenu. Les parents, on a décidé de mettre à l'honneur un pays chaque mois sur la page où on a donné beaucoup d'informations culinaires, culturelles, musicales et autres. Donc c'était vraiment une source d'informations sympa qui prenait le voyage. En même temps, pour les adolescents, on a proposé de mettre en place des groupes Cap Monde. Ça veut dire qu'avant chaque voyage, les adolescents peuvent se connecter sur la page pour voir qui est inscrit, commencer à échanger, pourquoi pas inviter d'autres de leurs amis, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a agrégé 5200 fans en 1 an, et on a multiplié le taux d'engagement de la page, donc vraiment l'implication que la communauté a autour de la page et tous les contenus qu'on peut proposer, par 4. Ok. Voilà, donc là c'est vraiment avec un contenu de qualité où on a pris en compte les attentes de la communauté. Voilà, ils sont retrouvés dedans, ils participent aujourd'hui. Et tout ce coprod alors. Alors TouscoProd, c'est une plateforme de financement participatif, collaboratif. Vous connaissez KissKissBankBank ou My Major Company pour la musique et TouscoProd. Voilà, c'est le même genre de plateforme, mais pour le cinéma. Ils avaient une communauté existante et leur problématique était d'impliquer cette communauté dans les actions, dans toutes les actions qui peuvent être menées autour de la plateforme. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est de montrer qu'avec peu de moyens, on a réussi à faire des choses assez étonnantes. On a utilisé des applications pour développer l'implication des fans. Donc on leur a proposé de choisir et de soutenir des projets en ligne, de parrainer pour que le site fasse de la promotion. On a mis en avant des membres de la communauté. Et je vous donne un exemple là. Par exemple, vous avez un sondage.
voilà, sans application, vraiment juste taper à la main sur Facebook. Et on avait 4000 fans à l'époque, il y en a 25% des fans qui ont participé, on a eu 1118 interactions, juste avec un petit post, et on a eu une portée potentielle de 145 000 personnes. Wow. Donc, voilà, donc on peut avoir vraiment des mécanismes très puissants et qui créent beaucoup de notoriété avec des actions réfléchies. Ok. Alors, Tanka, donc là, je vais prendre un point là-dessus, c'est un cas, une agence de voyage qui a pour objectif de développer son image de marque. C'est ici une communauté de gens qui sont les passionnés du voyage. Donc, ils proposent bien sûr des voyages thématiques, c'est une agence de voyage, mais au-delà de l'agence de voyage, ils proposent énormément de contenu, des photos, des vidéos, des guides touristiques. Il y a énormément d'informations disponibles en ligne sur le site Tanka. Et donc l'idée c'est de développer la notoriété de ce portail, hein, et engager une communauté autour des gens qui sont passionnés du voyage. Et bien sûr à long terme c'est développer le branding, l'image de marque, développer la notoriété et générer moins de leads, mais pourquoi pas aussi monétiser la page de son site, c'est un des objectifs clairement, mais bon on n'en est pas là. Donc on a mis en place une stratégie en trois grands moments. La première phase, c'est de déjà accroître le nombre de vrais fans, c'est-à-dire pas des gens qu'on achète, des gens qui adhèrent parce qu'ils trouvent un intérêt. Deuxième étape, ce sera une fois qu'on aura des vrais fans, identifier ce qu'on appelle des ambassadeurs qui vont nous aider à promouvoir et développer le recrutement de nouveaux fans. Donc il y aura une stratégie d'animation de ces ambassadeurs qui va être mise en place. On est en fin de phase 1 en ce moment. Et la phase 3, ce sera, lorsqu'on sera là, développer la notoriété du site tanka.com, c'est la dernière étape. Donc le moyen qu'on a mis en œuvre déjà pour travailler sur la phase 1, c'est bien sûr le community management, mettre du contenu qui intéresse les gens, mais aussi un jeu concours. Donc tout à l'heure Benjamin en parlait, donc c'est un moyen qu'on avait identifié, donc un jeu concours avec une dotation qui vient se terminer. Là on a fait un jeu concours où vous auriez pu gagner un voyage au Cambodge pour 2 personnes, tout voyage avion plus séjour compris. Donc c'était un beau lot qui a très bien marché. On a pratiquement doublé le nombre de fans, et d'ailleurs je vais vous raconter tout de suite les résultats qu'on a pu avoir. Donc là le nombre de fans a même augmenté depuis cette époque-là. Donc on a typiquement un exemple de rapport qu'on peut avoir avec des outils qui mesurent plein de choses, mais on voit le nombre de likes, le nombre de personnes qui ont aimé cette page. Alors, pour information, on avait 13 000 fans déjà existants. Ah, peut-être des soucis à Internet. J'espère que vous m'entendez toujours. Vous m'entendez toujours? Ok, vous m'entendez toujours, formidable. Ok, merci. Donc on voit le nombre de likes, on voit le nombre de personnes qui ont lu nos articles, nos publications, le nombre de gens qui sont engagés, c'est-à-dire qui ont contribué, commenté, faire suivre, etc. Il y a des gens qui parlent de nous, donc on voit qu'on mesure 4 indicateurs. Alors, il manque des indicateurs. Plus de son. Ah, non, plus de son. Vous me dites quand c'est revenu. Normalement, ça doit revenir. Ça revient. Bon, ok, merci. Merci de m'avoir averti. Donc, j'espère que le son... On n'entend rien. Ah. Ok. Ok, vous m'entendez? Excusez-moi, un petit souci de son. J'espère que vous m'entendez à nouveau. Voilà, merci pour vos réactions. Vous êtes waouh, très réactif. Merci, 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 merci. C'est bon? Ok. Donc voilà, les 4 principaux indicateurs qu'on suit, c'est le nombre de likes, de reach, d'utilisateurs engagés et de personnes qui parlent. Ce qui manque peut-être comme indicateur,
est-ce que c'est des commentaires positifs ou négatifs? C'est intéressant, comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est intéressant de savoir si on parle de nous mais en bien. Donc il y a d'autres outils qui nous permettent de faire ça, mais vous voyez que déjà on peut, ça prend du temps hein, quand même, hein, et puis c'est des moyens. Là, on a mis en place un jeu concours, donc le jeu concours a bien marché, mais il n'y a pas que le jeu concours, il y a le community management qui est fait derrière, plein de choses. Et on poste à peu près 3 à 4 billets par jour sur la page Facebook de Tanka en ce moment. Donc voilà, on a trouvé un rythme, un ton, on partage des images, etc. Euh, mais ça prend du temps. C'est pas aussi rapide que d'autres, que le référencement payant, par exemple sur Google, qui est un autre moyen de faire connaître ses produits et services. Voilà, donc on vous a parlé pas mal de Google, de Facebook. On peut vous parler aussi de Google Plus et de YouTube. Est-ce que c'est les nouvelles armes du SEO? En tout cas, nous, on s'y intéresse en tant que consultant Internet, hein, et il y en a. Ça fait quelques mois qu'on a lié nos sites Internet de page Google Plus, qu'on fait vivre là aussi assez régulièrement, et on s'aperçoit que sur YouTube et Google Plus, on obtient très rapidement une bonne visibilité sur Google en référencement naturel, sans avoir à payer, sur des mots-clés qui sont très recherchés, comme franchise B2B, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on développe aussi en mode franchise. Donc vous voyez que notre page Google Plus qui est à droite, eh ben, elle est en deuxième position sur la première page de référencement naturel de Google. Ça a été assez rapide, face à alors que c'est des sites qui sont très très concurrentiels, hein. Je veux dire, le seul site qui est encore devant nous, c'est Franchise B2B, qui existe depuis des années et qui a fait un gros travail d'optimisation de référencement naturel. Là, on voit il y a vraiment une prime en ce moment, donc il faut peut-être en profiter. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est pas très compliqué, il y a des petites astuces, hein, parce qu'il faut associer des sites et le site associé à la page. Enfin, bref, il y a des choses à faire dans les deux sens. Ça répond d'ailleurs à une question il y a Juan Carlos qui me dit j'ai un compte que Google Plus mais je sais pas bien utiliser. Ben écoutez, ça c'est vraiment c'est une de nos spécialités, on saura faire ça pour vous si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à revenir nous voir. Donc voilà, mais en tout cas on voulait juste vous attirer votre attention que Google, vous l'avez compris, Google il est un peu en retard par rapport à Facebook, et donc avec Google Plus qui est son réseau social, ils ont décidé d'essayer de rattraper le retard. D'où cette migration, cette imposition, cette association d'un compte Google Plus à tous les gens qui ont eu un adresse Gmail. Donc ça c'est fait. C'est pour ça que ça croît très vite. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui l'utilisent. Et pour inciter les gens à l'utiliser, c'est que Google, on constate aujourd'hui, donne une prime entre guillemets à ceux qui utilisent ça correctement, et ça se traduit par plus de visibilité sur référencement sur le moteur de recherche comme Google. Donc ça, on le constate. Et les deux outils Google et YouTube Google Plus et YouTube sont clairement favorisés, on va dire aujourd'hui. Donc ça va peut-être pas durer, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. On voulait vous partager ça avec vous. Alors, justement, en WSI, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Qui on est? On est un réseau de consultants. On a bientôt 20 ans. On en est dans notre 19e année cette année, en 2014. Ça a été créé en 95. Ça vient du Canada. Et on s'est développé, Dan Monaghan, qui est le fondateur de WSI. D'ailleurs, il sera à Paris le 18 mars. Si vous êtes disponible, bloquez votre soirée. Ce sera peut-être intéressant pour vous de venir rencontrer Dan Monaghan. On va faire un événement pour le lancement de notre livre. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Vous l'avez vu en introduction. Mais donc on est un réseau de plus de 1000 franchisés, plus de 1000 consultants, 1000 agences marketing internet dans plus de 80 pays. Donc on est le plus grand réseau d'agences web marketing. Ça veut dire qu'on a accumulé au sein du réseau de WSI énormément de savoir-faire, d'expérience, d'expertise sur toutes les techniques du web marketing aujourd'hui pour aider nos clients à se développer sur le web. C'est juste incroyable le retour d'expérience qu'on a dans le réseau et qu'on exploite très bien puisqu'on est tous liés entre nous via des réseaux sociaux d'entreprise. On sait très vite trouver les réponses aux questions de nos clients dans quel domaine que ce soit. Donc on est présent partout dans le monde. Le siège est basé à Toronto au Canada. Moi je m'occupe d'animer et de développer le réseau en France. Et Benjamin est un des franchisés du réseau WSI. Concrètement, notre métier c'est d'être des experts pour bâtir une solution sur mesure, aux besoins de nos clients. Donc on est capable de traiter des petits, moyens, des grands projets pour des petites et moyennes entreprises, parfois des grandes entreprises. Là, on a été consulté tout à l'heure par Orange pour les aider à mettre en place une stratégie digital marketing. Voilà, donc on commence à intéresser aussi les très grands groupes qui ont compris qu'ils avaient besoin aussi d'être aidés, et il y a des tarifs qui soient acceptables.
peut-être moins cher que les grosses web agencies sur le marché. Donc on est capable de s'intéresser de la partie stratégie à la partie réalisation de sites, c'est le métier historique de WSI, tout ce qui permet d'être visible sur le moteur de recherche, développer votre stratégie réseau social, votre réputation, parler de contenu aussi, et puis bien sûr la dernière brique qui est arrivée il y a déjà maintenant quelques temps, c'est tout ce qui est de marketing mobile, les applications et autres, tout ce qui permet d'aider à faire venir des gens dans vos boutiques, dans vos magasins. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas fini comme dit l'autre. Ce qu'attendent nos clients, c'est au-delà de tout ce qui peut être mis en place derrière, ce qu'ils veulent être mis en place, c'est avoir un vrai tableau de bord qui démontre le retour sur investissement de tout ce qui est fait. Et donc d'avoir un pilote dans l'avion qui soit capable de leur expliquer que tout ce qui se passe et apporter une cohérence à l'ensemble de toutes ces opérations qui peuvent être un peu complexes, qui peuvent coûter plus ou moins cher, c'est juste rassurant. Donc c'est ça notre métier de consultant, hein, c'est d'aider nos clients à y voir clair sur leur stratégie et mettre en place la bonne stratégie adaptée à leurs objectifs et contraintes. En France, on est très fiers d'avoir un groupe qui s'est bien développé ces dernières années. On a plus d'une cinquantaine d'agences en France, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent d'horizons divers et variés et qui ne travaillent pas, ils travaillent en suivant une méthodologie qu'a mis au point WSI. Et cette méthodologie, elle est simple, elle est assez vertueuse. C'est on passe d'une phase de découverte pour proposer une solution, ensuite on la met en œuvre, on la crée, on la met en œuvre, on met en place ce type de mesures, et une fois qu'on a les résultats, on est capable d'optimiser tout ça. Donc je vais très vite, hein, mais voilà, je voulais quand même qu'on prenne le temps de vous présenter un petit peu qui on est, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas encore WSI, qui étaient arrivés par hasard. Donc vous êtes arrivé peut-être par un de vos consultants, un des consultants WSI en France, au Luxembourg, en Martinique ou autre qui vous a invité, et donc c'est très bien. Et donc maintenant j'ai une petite question pour vous. Par rapport à tout ce qu'on vient de vous présenter, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, et on a une petite question à vous poser. Concrètement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de vous poser, est-ce que ça a intéressé d'abord? Est-ce que ça vous permet de dire, ben voilà, maintenant j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, j'ai besoin de conseils pour bâtir ma stratégie, ou bien j'ai besoin d'optimiser ce que je suis déjà en train de faire, ou alors c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être, mais je veux bien qu'on en parle, ou alors je ne me sens pas du tout intéressé, et auquel cas, je pense que vous aurez perdu votre temps si c'était le cas, ou peut-être pas, mais ça vous permet en tout cas de savoir que ça vous intéresse pas. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ces questions-là, et pendant ce temps-là, je vais lire toutes les questions qui ont été posées pour pouvoir essayer de les traiter dans les minutes qui nous restent, puisque le temps a filé. Et je vous laisse encore quelques secondes. Merci de bien vouloir faire ça. Ok. Donc il y a encore des gens qui sont en train de voter. Je vous laisse encore quelques secondes. Et puis on va passer à la phase questions-réponses. Beaucoup de questions hein, aujourd'hui. Waouh. C'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de gens. Hein. Ok, donc je vais clôturer ce sondage. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter. C'est important pour nous. Ah, il y en a encore qui réagissent là. Voilà. Bon, écoutez, je pense que vous avez eu le temps. Je vais vous partager les résultats. Donc voilà, vous avez 24% qui ont besoin d'y voir plus clair, 27% besoin de conseils pour bâtir ma stratégie, 29% pour besoin d'optimiser des actions en cours, donc il y en a déjà pas mal qui font déjà des choses, et 36% qui souhaitent qu'on en parle. Très bien, puis il y a 7% qui ne sont pas concernés. Ok, merci à vous pour pour ces réponses. Juste pendant qu'on va traiter les questions-réponses, je voudrais juste faire la promotion du prochain atelier qui aura lieu le 3e jeudi de chaque mois, donc ce sera le 20 mars 2014. Là, on va continuer sur les réseaux sociaux, mais on va s'intéresser aux réseaux sociaux B2B. Et ce sera Kamel Touzaline et Françoise Alemania, qui sont aussi les auteurs du chapitre du livre qu'on vient de publier, qui est disponible maintenant sur Amazon, que vous pouvez acheter en ligne. Donc
traiterons donc de manière très précise de LinkedIn et de Viadeo le 20 mars prochain, de 2h30 à 16h30 comme aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà, donc questions-réponses, moment important. Alors oui, les slides de cette présentation seront disponibles. Là, vous aurez une copie qui vous sera envoyée, seront disponibles sur SlideShare, donc vous pourrez les consulter. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter si vous le souhaitez. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a Peggy qui me demande si je clique sur j'aime sur la page, est-ce que je deviens fan automatiquement, Benjamin? Oui, absolument. À partir du moment où on clique sur j'aime sur une page d'entreprise, on devient fan de cette page et on va recevoir les informations, les publications que cette entreprise va poster. Mais pas toujours. Toutes les publications ne sont pas diffusées à tous les fans. D'accord. Est-ce que Ça va dépendre de votre affinité. Ouais, il y a Jean-Luc qui a une réponse vraiment concrète. Est-ce que tu as un lecteur de flux RSS que tu recommanderais à ce jour? Moi, j'utilise celui de Google. Ok. Voilà, parce que il est en page, c'est plus simple. Ouais, c'est clair. Alors il y a Michel qui nous dit c'est possible de montrer Facebook et comment faire les tâches les plus importantes. J'ai suis perdu, dit Michel. Bah oui, je pense ce sera plus simple de vous rapprocher du consultant qui vous a invité et il vous montrera ça avec plaisir. Il y a Odile qui demande est-ce qu'on connaît de manière précise le profil sociodémographique de chaque réseau social? C'est difficile à dire parce que chaque page, en fait, à partir du moment où on a une page, Facebook fournit toutes les données démographiques des fans de la page. Après, les derniers chiffres que Facebook a communiqué, c'est très très vaste. Hein. Ça commence de 13 ans à 65 ans. Avec plus de 63% des plus de 50 ans qui sont connectés également. Donc aujourd'hui, on peut se dire que Facebook, par exemple, touche une grande partie de la population française, voilà, d'une manière plus ou moins active. Sandrine qui demande si Facebook est pertinent pour des entreprises qui vendent au grand compte. C'est pas évident. C'est pas évident. Facebook est vraiment un réseau B2C. Donc dans ce cas, je vous encourage à vous connecter sur Facebook et faire quelques recherches. La Christian qui a la même question, faut-il investir sur Facebook pour une activité B2B? Donc on verra que c'est plutôt peut-être les réseaux sociaux B2B, on en parlera le mois prochain, ce sera peut-être plus d'actualité. Ouais, le levier sera beaucoup plus efficace. Si vous avez investi aucun réseau aujourd'hui, je vous encourage à commencer par les réseaux B2B. Wow. Donc il y a Joël qui a une question très pointue comment sur une page Facebook fidéliser des administrés sur un territoire géré par une collectivité locale. Donc là on sent qu'il y a des élections dans l'air. Il y a deux choses. C'est toujours le contenu, proposer un contenu qui va les concerner. Donc pas hésiter à voilà. Et pourquoi pas utiliser ce qu'on va appeler l'actualité sponsorisée. Facebook permet contre un petit peu de monnaie, de mettre en avant ses publications ou des publicités auprès d'une cible qu'on peut géolocaliser. Donc à partir de ce moment-là, on peut imaginer ne communiquer que sur des habitants de telle ville ou habitants à proximité de telle ville. Ok. Il y a le Naïk qui demande s'il existe une école pour animateurs de réseaux sociaux en France. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est créé dans les Alors il y a beaucoup de formations. Ouais, il y a des formations post-bac, il y a même des écoles de commerce maintenant qui proposent des dominantes dans le community management. Il me semble que l'INSEC propose ça, j'ai vu ça hier. Et il y a beaucoup de stages autour du web marketing, community management, réseaux sociaux. Ça dépend un peu du niveau d'études, mais tout est possible. Il y a beaucoup de formations qui ont pointé le bout de leur nez. Il suffit de regarder un peu sur Internet et vous allez trouver sans problème. Ok. Bon, on a pas mal dépassé le temps prévu. Ce qu'on voudrait faire, c'est tous vous remercier. Est-ce qu'il y a une formation pour directeurs commerciaux? Bah, écoutez,
on pourra sans doute pour les directeurs commerciaux, on a des formations, enfin nous-mêmes, WSI, on fait pas mal de formations, on est capable de faire ce genre de choses, donc si vous avez des besoins, là aussi, rapprochez-vous de votre consultant WSI, il saura sans doute vous guider de manière efficace. Donc je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je sais que vous étiez très nombreux. Désolé pour le petit incident technique qui n'a pas duré très longtemps. Heureusement, c'est les aléas d'Internet. Mais en tout cas, vraiment, ça nous a permis de réunir beaucoup de monde qui venait de toute la France. Donc on n'a pas pu faire ça et puis de manière confortable, parce que je pense que vous étiez resté chez vous aujourd'hui. Merci pour vos remerciements. Il y en a beaucoup qui sont en train de nous faire un petit mot de remerciements. Bah, écoutez, merci à vous tous, merci pour votre présence, merci pour votre prochaine participation. N'hésitez pas à participer, à suivre les prochains webinaires. N'hésitez pas à donner un avis. Hein, si vous avez trouvé ce séminaire intéressant, ben, on serait ravis d'avoir des petits témoignages sympathiques sur notre page Facebook, sur notre page LinkedIn et autres. Donc, on serait ravis d'avoir vos avis. À nous aussi, c'est important. Donc, bah, merci encore. Et puis, bah, écoutez, rendez-vous dans un mois, si ce n'est pour le prochain atelier, mais on espère que d'ici là, vous serez amené à prendre contact avec votre consultant WSI préféré. Merci à vous tous. Amitié à la Martinique, au Merci. Luxembourg, à la France, aux Belges, à tous nos amis qui étaient présents aujourd'hui. Et donc, merci Benjamin. Merci Merci beaucoup. Gilles. Et donc, à très bientôt. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir.